Lecture des promesses de la Bible. Versets sur la confiance en Dieu. Proverbes 3, 5, 6. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Psaume 37, 5, 6. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Grâce à lui, ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui se lève et ton bon droit comme le soleil en plein midi. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit : c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Psaume 9, 10. Qu'ils comptent sur toi, ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Matthieu 17, 20. Jésus leur répondit : parce que vous avez trop peu de foi, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi, gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline : déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Psaume 20, 6, 8. Maintenant je le sais. Le Seigneur secourt le roi qu'il a consacré de son temple céleste. Il lui répond, sa main droite fait un exploit pour le sauver. Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. Les autres s'écroulent et tombent à terre. Nous restons debout. Psaume 28, 7. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Je veux chanter pour le louer. Psaume 22, 3, 5. Pourtant tu sièges sur ton trône, toi, l'unique vrai Dieu, qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus. Psaume 32, 10. Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. 2 Samuel 7, 28. Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ce que tu dis se réalise et tu me promets maintenant ce bonheur. Psaume 52, 8. Mais moi, je me trouve chez Dieu comme un olivier florissant. Je me fie pour toujours à la bonté de Dieu. Psaume 62, 8. Vous qui êtes là, fiez-vous toujours à lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Ésaïe 26, 3. Son cœur est ferme. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix, car il te fait confiance. Proverbe 29, 25. Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet,
il le réalise. 2 Timothée 1, 12. Et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jugement ce qu'il m'a confié. Nahum 1, 7. Le Seigneur est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont il est le refuge. Psaume 6, 2. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis sans force. Seigneur, guéris-moi. Je suis profondément troublé. Verset d'encouragement de la part de Dieu. Philippiens 4, 13. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. 2 Thessaloniciens 2, 15, 17. Ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance, remplisse vos cœurs de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en parole. Ésaïe 40, 29. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Luc 12, 11, 12. Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. 1 Thessaloniciens 5, 11. Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà. Galates 6, 2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. 1 Thessaloniciens 2, 10, 13. Vous en êtes témoins à notre égard, et Dieu l'est aussi. Notre conduite envers vous les croyants a été pure, juste et irréprochable. Vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons encouragé et réconforté. Nous vous avons demandé avec insistance de vous conduire d'une façon digne de Dieu, lui qui vous appelle à participer à son royaume et à sa gloire. Nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore. Quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et accueillie, non comme une simple parole humaine, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est réellement. Ainsi, elle agit en vous, les croyants. Jérémie 29, 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur,
mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Psaume 10, 17. Seigneur, tu entends les souhaits des humbles. Tu leur rends courage. Tu écoutes avec attention. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Psaume 3, 3. Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier, protecteur. Tu me rends ma dignité et ma fierté. Ésaïe 57, 15. Or, voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est unique. Moi, l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et ont l'esprit d'humilité, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Colossiens 2, 2. Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Hébreux 6, 17, 19. Or Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc 2 actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. Psaume 145, 14. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Romains 15, 4. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Psaume 121. Chant pour les pèlerinages. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher, lui qui garde Israël sans se relâcher. Sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Il te gardera de tout mal. Oui,
Le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et toujours. Psaume 18, 33, 36. Qui me donne l'agilité de la gazelle et me maintient debout sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et m'aide à tendre l'arc le plus puissant. Seigneur, ta main droite me soutient. Comme un bouclier, tu me protèges et me sauves. Tu réponds à mes appels et tu me rends fort. Grâce à toi, je cours plus vite, sans faire de faux pas. C'était la lecture des promesses de la Bible. Les citations bibliques proviennent de la Bible en français courant 1997, éditée par la Société biblique française. Si cette vidéo vous a encouragé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège.